big body, she gon' swerve it. Now we way above the surface. Shawty looking picture perfect. Say she ready, never nervous. I wanna know like a surgeon. Give her good pipe when in person. Salut tout le monde, j'espère que ça va. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Back to School dans laquelle je vais vous présenter mes méthodes pour la prise de notes. Cette vidéo s'adresse principalement aux personnes qui sont au lycée ou qui du coup sont en études supérieures, donc j'espère que ça va vous plaire. Cette vidéo sera scindée en deux parties, donc dans la première partie je vais vous parler de 3 supports de cours, donc l'ordinateur, la tablette et le classique papier. Et après je vous parlerai dans une seconde partie des conseils que je peux vous donner de par mon expérience personnelle. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira et sur ce, c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais commencer par vous parler de l'ordinateur, ensuite je vous parlerai de la tablette et on finira par le papier. Voilà, on commence tout de suite. On commence avec le premier support de cours qui est l'ordinateur. Selon moi, c'est vraiment le support par excellence, c'est vraiment celui que je préfère. C'est pratique, c'est facile d'utilisation, c'est pas encombrant, franchement c'est tout bénef. Donc avant qu'on me demande, j'utilise cet ordi là, donc c'est le MacBook Air de 2016 il me semble. Franchement il me convient parfaitement, je l'ai depuis mon brevet et franchement je fais tout avec. Les seules matières pour lesquelles j'utilise pas mon Mac, c'est pour les maths, parce que clairement faire des maths sur un ordi c'est chiant. Ensuite l'anglais et l'espagnol, j'utilise tout le temps du papier, genre vraiment pour les accents, même au niveau du clavier etc. C'est beaucoup plus facile de faire ça sur papier, donc voilà, c'est seulement les 3 matières où j'utilise pas d'ordinateur, mais sinon tout le reste, la plupart du temps, c'est l'ordinateur, donc voilà. En ce qui concerne la prise de notes, moi j'utilise le logiciel Page qui est du coup sur Apple. Beaucoup préfèrent Word et d'ailleurs c'est ce que préconisent les profs. Moi perso je suis pas trop adepte de Word, genre je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'être la seule à pas aimer le logiciel. Après il y a des personnes qui ont pas du tout le pack Microsoft et qui utilisent plutôt LibreOffice ou qui utilisent Google Drive, comme ça au moins ils ont tout sur leur drive et tout est enregistré etc. Il y en a qui utilisent le cloud de leur établissement, donc voilà, en fait c'est à chacun de trouver le logiciel qui lui semble le plus approprié. Moi en l'occurrence je préfère Page, surtout en termes de mise en page, donc voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est ce qu'il y a de plus efficace selon moi, donc voilà, je me prends pas la tête. Moi en fait il faut savoir que mes cours, donc ma prise de notes, ça correspond à mes fiches de révision. Après évidemment à côté je me fais des fiches Bristol etc. qui sont plutôt des fiches mémo. Moi ce que je vous recommande quand vous débutez, c'est vraiment de faire toutes vos prises de notes complètes, et une fois que vous êtes chez vous, que vous avez le temps, que vous avez une pause etc., c'est après tout remettre au propre. Moi c'est ce que je faisais en début d'année, mais en fait au fur et à mesure que l'année avançait, je me suis vite rendu compte que c'était un peu une perte de temps, dans le sens où après j'avais des révisions, j'avais des devoirs, j'avais d'autres choses à faire, ce qui fait que la mise en page je la faisais directement en même temps que copier mon cours. Franchement c'est un gain de temps précieux, et franchement pendant les cours magistraux en amphi, franchement vous allez pas vous ennuyer. Et voilà, en fait il faut arriver à concilier les deux et du coup à gagner du temps, enfin bref, ça vous l'apprendrez au fur et à mesure de l'année. On passe au deuxième support, à savoir la tablette, qui pour moi est un peu un dérivé de l'ordinateur. Donc pour info, moi j'ai un iPad, j'ai pas du tout la référence, c'est pas du tout un iPad mini, un iPad Air, un iPad Pro ou quoi, alors c'est juste un iPad classique. De base je l'avais acheté pour la prise de notes et du coup pour les cours, et en fait il s'est avéré que le support qui me correspond le mieux, du coup c'est l'ordinateur. Mais je sais qu'il y a des personnes pour leurs études etc. qui préfèrent largement utiliser la tablette, et d'ailleurs je vous comprends parce que c'est encore moins encombrant que l'ordinateur. C'est facile d'utilisation, c'est rapide et franchement ça prend pas de place dans le sac, c'est hyper léger, donc tout bénef encore une fois. Après ce qui vraiment est essentiel quand vous travaillez avec une tablette, c'est d'avoir un clavier. C'est vraiment un truc que je vous recommande parce que honnêtement faire la prise de notes sur le clavier directement tactile, je trouve ça hyper galère. Enfin je sais pas s'il y a réellement des personnes qui y arrivent. Moi j'avais acheté un clavier sur Amazon, donc j'ai plus la référence exacte. Allez voir mon unboxing que j'avais fait pour ma tablette, vraiment il y a tout le matériel etc. qui normalement est en barre d'infos. De même pour le stylet, si jamais vous voulez pas dépenser comme moi l'Apple Pencil, honnêtement utilisez un stylet Amazon, genre vraiment je l'ai commandé le mien sur le site pour 20 € il me semble, et franchement il a les mêmes fonctionnalités que l'Apple Pencil. En soi j'ai pas énormément de choses à dire sur la tablette parce qu'en soi c'est exactement les mêmes fonctionnalités que l'ordinateur, c'est exactement le même principe, vous faites votre prise de
de notes sur n'importe quel logiciel qui vous convient. Donc ça peut être Word, ça peut être OneNote, enfin bref, il y a énormément d'applications qui existent par rapport à la prise de notes et c'est à vous de trouver la vôtre. On va passer au troisième et dernier support, à savoir le classique papier, vraiment l'incontournable. C'est beaucoup moins rapide et efficace que l'ordinateur, je le conçois totalement, mais franchement j'aimais bien faire la prise de notes aussi sur papier. Moi c'est ce que je faisais du coup pour le lycée, étant donné que les ordinateurs n'étaient pas autorisés pour les cours. Là en l'occurrence pour la prise de notes, si jamais vous ne le saviez pas, du coup j'utilisais les blocs-notes, vous savez, avec les copies détachables. C'est pas encombrant, vous avez juste à mettre ça dans votre sac. En parallèle j'avais un classeur où du coup je mettais tous mes cours par matière avec des intercalaires. Pour la prise de notes à la main, pareil, j'ai exactement fonctionné comme pour l'ordinateur. J'ai fonctionné de deux manières différentes. La première c'est que je faisais toute ma prise de notes, vraiment genre elle était dégueu, je faisais tout au bic etc. en une seule couleur, enfin bref je faisais absolument pas attention à la présentation. Et une fois que j'étais arrivée chez moi, je faisais toute la remise au propre, ce qui fait que je recopiais tout mon cours, je mettais des couleurs, je surlignais etc. Enfin bref, pareil c'était une grande perte de temps parce que au début de l'année ça allait, mais au fur et à mesure je me suis vite rendu compte qu'avec les révisions, le bac et tout, c'était un peu galère. Donc vous l'aurez compris, ce que j'ai fait par la suite c'est que je faisais directement la mise en propre en même temps que du coup faire la prise de notes. Pareil, le défaut que j'avais, d'ailleurs c'est un défaut que j'ai toujours, c'est que je suis tellement perfectionniste que je suis hyper lente à écrire, genre vraiment faut trop que ce soit trop genre hyper clean. Donc voilà, c'est pour ça que faut arriver à tout faire en même temps. Donc soit vous êtes à l'aise et vous faites la mise en page en même temps que la prise de notes, ou alors vous faites les deux choses complètement séparément. C'est vraiment à votre sauce, vous faites comme vous le sentez, sinon vous faites comme moi, vous commencez d'abord par faire les deux choses séparément et après vous combinez les deux en même temps une fois que vous êtes un peu plus à l'aise. Maintenant du coup je vais vous donner mes conseils relatifs à la prise de notes. C'est des conseils comme ça que je vous donne, faites-en ce que vous voulez, mais honnêtement je pense que ça peut vous aider. Premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être attentif. Enfin vraiment je pense que c'est même pas un conseil, c'est une chose qui est primordiale pour la prise de notes. Vraiment si pendant une minute vous délaissez le cours, en fait vous allez perdre le fil. Si jamais vous êtes trop lent, faites comme moi, demandez le cours à vos camarades, à vos potes et tout. Enfin vraiment moi c'est ce que je fais H24. Ça va vous permettre de compléter votre cours si jamais il vous manque 2-3 détails. Troisième conseil qui rejoint du coup le deuxième, c'est regarder sur internet si jamais vous comprenez pas ce que vous avez écrit, parce que honnêtement ça peut arriver. Moi le nombre de fois où je copie des trucs je comprends pas, et en fait le fait de regarder sur internet parfois ça peut vous apporter plus d'informations, et du coup moi je les inclus à mon cours et du coup ça me fait un cours 2 fois plus complet. Un conseil que je vous donne mais que j'applique absolument pas comme vous l'aurez compris, c'est que faut sélectionner les informations importantes. Faites vos choix, faites une sélection de ce que le prof dit, et en fonction des choses qui vous semblent pertinentes, du coup vous allez tout simplement constituer votre cours comme ça. Conseil suivant, utilisez des abréviations pour copier, vous irez 2 fois plus vite, vraiment genre utilisez un peu le langage SMS et tout. Moi pareil c'est un truc que j'aime pas, enfin genre quand j'écris à l'ordinateur du coup j'ai le correcteur et tout, et puis même étant donné que j'écris directement au propre, du coup moi je m'oblige à écrire les mots en entier. De même, présentez votre cours de façon synthétique. Moi c'est ce que je fais et je vous en reparlerai plus en détail dans la vidéo dédiée à ce sujet, mais faites en sorte d'avoir un cours aéré. La prise de notes c'est pas que de la prise de notes, c'est également votre support de cours, ce qui va vraiment vous servir pour réviser. Et en parlant de schéma, on en arrive au dernier conseil. Si jamais il y a des schémas qui sont affichés sur le support visuel, donc sur le diapo etc, que du coup les profs projettent au tableau, moi c'est ce que je fais quand il y a des schémas que je trouve pertinents pour mes révisions, c'est que je récupère le support de cours sur l'intranet, je fais une capture et j'inclus ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Comme je l'ai dit précédemment, maintenant c'est à vous de trouver le support qui vous correspond et surtout de trouver votre méthode de prise de notes. Voilà, franchement, il n'y a pas une méthode en particulier. Moi j'ai la mienne, je l'ai trouvée, ça changera pas, ça bougera pas. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!